Bonjour mon ami, nous sommes de retour avec un autre témoignage incroyable d'un musulman marocain qui a quitté l'islam pour le christianisme. Vous allez être servis, je vous le promets. Mais avant d'y arriver, souvenez-vous, le nom de cette émission est Renoncer à la religion de mon père. Et il y a une bonne raison à cela, car j'ai écrit un livre intitulé Renoncer à la religion de mon père. Ce livre raconte l'histoire de ma vie, comment j'ai quitté l'islam pour le christianisme et comment Jésus m'a sorti de là. Du royaume des ténèbres, c'est-à-dire, dans mon cas, l'islam, j'étais sur la voie du djihad et du martyr. Mais Jésus est intervenu et a tout changé et je rends grâce à Dieu pour Jésus et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, Renoncer à la religion de mon père. Le nom de cette émission est Renoncer à la religion de mon père. Parce que de nombreux musulmans à travers le monde, par milliers, abandonnent l'islam pour le christianisme. Si vous souhaitez lire mon livre, vous pouvez vous rendre sur notre site web Iran, Iran chrétien. Au milieu de la page, il y a un onglet appelé Livre gratuit. Cliquez dessus et remplissez le formulaire. Si vous êtes aux États-Unis, je peux même vous envoyer une version papier entièrement gratuite. Et si vous êtes en dehors des États-Unis, j'ai la version électronique en 9 langues différentes qui ont été traduites et je serai ravi de vous l'envoyer et de vous l'offrir comme un cadeau de notre ministère pour vous. Nous sommes aussi, si vous avez besoin de Bibles, de brochures en arabe, en farsi, en turc, contactez-nous simplement. Nous avons des Nouveaux Testaments, des évangiles de Jean, tout ce dont vous avez besoin pour évangéliser les musulmans dans le cadre de notre ministère. Et si vous nous contactez, je serai heureux de vous l'envoyer. Sœur Karima, merci beaucoup d'avoir pris contact. À chaque fois que nous sommes en direct ou que nous enregistrons cette émission, je lance une invitation. Si vous êtes un ex-musulman et que vous souhaitez partager votre histoire, si vous êtes un ex-musulman qui a quitté l'islam pour le christianisme, ou si vous connaissez quelqu'un qui est un ex-musulman devenu chrétien et prêt à partager son histoire et que vous avez pris contact, je suis vraiment heureux que vous soyez là. C'est un tel honneur pour moi et j'ai hâte d'entendre votre histoire. Vous avez même écrit un livre sur votre histoire qui est disponible sur Amazon. Racontez-nous quelle est votre histoire. Bonjour Mohamed, je suis heureuse que vous m'ayez invité dans votre émission. Je suis enthousiaste de partager mon histoire avec vous. Honorée. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis née au Maroc. J'ai grandi dans une famille musulmane, avec une famille musulmane, pardon. J'ai grandi en parlant arabe. Quand j'avais environ 2 ans, mes parents ont divorcé et ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi toute seule, alors elle m'a confiée à mes grands-parents pour qu'ils m'élèvent. Mais elle venait bien sûr me rendre visite. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents ainsi que mes tantes et oncles au Maroc. Ma grand-mère était extrêmement abusive. Et à l'âge de 7 ans, elle m'a obligée à sortir avec mes tantes et à aller voler des choses et à aller dans les rues du Maroc, dans les souks pour mendier de l'argent. Donc, nous traversions les souks du Maroc et puis les touristes pour de l'argent. Et certains étaient très gentils et d'autres pas tellement. Parfois, ils nous crachaient dessus ou, vous savez, nous repoussaient comme si nous avions une sorte de maladie ou quelque chose comme ça. Et puis certains étaient très gentils et attentionnés et nous donnaient soit de l'argent, soit des bonbons ou quelque chose qu'ils avaient sur eux. Et je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans et en grandissant là-bas, en observant ma grand-mère. Prier 5 fois par jour, puis se lever et insulter tout le monde n'était pas vraiment un bon exemple pour une petite fille. Vous savez, je n'avais pas vraiment besoin de pratiquer parce que j'étais jeune, mais j'allais à l'école et je n'avais pas à apprendre le Coran. En fait, j'ai une prière d'auto-assistance qui me reste en tête jusqu'à aujourd'hui. Mais en grandissant au Maroc, je n'ai jamais connu la paix. Je n'ai jamais ressenti un sentiment de réconfort parce que je n'étais pas avec ma mère et que mon père n'était pas là. Il n'était pas là. Et donc, vous savez, j'avais juste l'impression de ne pas avoir ma place en vivant avec ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes et mes oncles. Mais c'était vraiment une période très douloureuse pour moi de vivre là-bas, de ne pas avoir mes parents, de ne pas avoir l'impression d'appartenir à un endroit. Mais à l'âge de 12 ans, ma mère a rencontré mon beau-père qui venait de France. Et j'ai pu échapper au mauvais traitement de ma grand-mère
Parce qu'elle ne se contentait pas de me mettre à la rue pour mendier et voler, elle nous battait aussi tout le temps. Elle prenait des branches de palmier et nous frappait avec. Et nous étions terrifiés de vivre dans cette maison. C'était comme une prison. Tout était contrôlé, de l'heure à laquelle nous dormions à celle où nous nous réveillions, ce que nous mangions, quand nous mangions, et même, vous savez, quand nous pouvions parler. Et vous savez, comme vous le savez, dans les pays arabes ou musulmans, beaucoup d'entre eux, vous savez, sont pauvres. Et donc, j'ai grandi en dormant par terre et en marchant 2 miles pour aller à l'école, vous savez, chaque jour. Et nous n'avions tout simplement rien. Vous savez, je n'avais pas de jouets ni rien de ce genre, mais je ne connaissais rien d'autre. Je me disais juste, c'est ma vie. Vous savez, c'est comme ça que ma vie est. Et je ne pensais à rien d'autre. Mais à l'âge de 12 ans, quand j'ai déménagé en France avec ma mère et mon beau-père, j'ai enfin eu un endroit où vivre. J'ai enfin eu un lit et j'en étais reconnaissant. Mais je ne me sentais toujours pas à ma place parce que j'avais tout laissé derrière moi au Maroc. Et j'ai déménagé en France et j'ai dû apprendre une nouvelle langue et, vous savez, découvrir une nouvelle culture. Et c'était une culture très différente, comme vous le savez, entre, vous savez, le Maroc et l'Europe. Et j'allais à l'école, mais j'avais du mal parce que je ne parlais que marocain. Je connaissais un peu de français parce que je l'avais appris à l'école au Maroc. Mais j'avais du mal parce que personne ne voulait m'aider. Je veux dire, la professeure parlait et elle expliquait, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Et donc, j'ai échoué la première année. J'ai échoué la deuxième année. Ma mère n'est jamais allée à l'école, donc elle ne pouvait pas m'aider. Mon beau-père et moi voyagions à cause de son travail, donc il n'était jamais là. Alors ça a été une grande épreuve pendant 6 ans. Pendant cette période, ma mère ne suivait pas vraiment la religion musulmane. Elle faisait le ramadan, mais elle ne priait pas et ne faisait pas toutes ces choses. Et je lui demandais, « Hé maman, tu sais quoi? Qu'en est-il de notre religion? Tu sais, est-ce qu'on n'est pas censé faire quelque chose? » Parce que j'avais 16 ans à l'époque. Elle disait, « Oh, tu sais, tout ce que tu as à faire, c'est d'être une bonne personne. » Donc on mangeait, tu sais, du jambon et elle prenait un verre de vin. Et donc à ce moment-là, notre religion était un peu mise de côté. Et même s'il y avait des cathédrales partout en France, presque chaque village en avait une, le christianisme était inexistant, tu sais. Et mon beau-père, j'ai découvert plus tard qu'il était catholique, mais je ne l'ai jamais vu, tu sais, aller à l'église ou ouvrir une Bible. On fêtait Noël et Pâques, mais c'était juste pour les cadeaux et les lapins. Tu sais, on ne m'a jamais expliqué, tu sais, pourquoi on faisait ces choses. C'était pareil au Maroc. Je veux dire, comme tu le sais, quand tu grandis dans un pays musulman, tu nais dans la religion. C'est ce que tu es. C'est ton identité et tu ne connais rien d'autre. Et tu sais, quand tu vis comme ça, c'est comme s'il n'y avait rien d'autre que cette religion. Et tu ne peux pas quitter cette religion. Tu ne peux pas quitter ta famille parce que tu as l'impression que si tu quittes cette religion, tu abandonnes ta famille. Donc, même si j'étais en France et que je pratiquais, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose pour moi. Et personne ne m'a parlé de Jésus. Je n'avais aucune idée, tu sais, de qui il était. Bon, j'avais entendu parler de lui au Maroc, mais c'était un prophète, pas le Fils de Dieu. Donc, à 18 ans, j'ai eu le privilège de venir aux États-Unis. J'ai été acceptée par une entreprise pour venir ici dans le cadre d'un programme d'échange. Et en regardant maintenant en arrière sur ma vie, Dieu a toujours été avec moi. Je n'avais aucune idée qu'il l'était, mais il a toujours été là avec moi. Tout ce que j'ai traversé avait une raison d'être. Chaque abus que j'ai subi, chaque négligence que j'ai vécue, c'était pour une raison. Bref, je suis venue aux États-Unis en 1993. J'avais 18 ans. Et j'ai commencé à travailler environ 7 mois après mon arrivée. J'ai rencontré un homme qui était militaire. J'ai emménagé très vite avec lui et nous nous sommes mariés. J'étais très stupide à l'époque et naïve. J'étais jeune, mais je ne savais pas mieux, je suppose. Mais 3 mois après le mariage, nous avons déménagé au Texas et il a commencé à me frapper. Et au bout de 5 ans, les violences se sont aggravées. Tu sais, il y avait des étranglements, c'était ça. Des insultes, c'était des abus constants. Je pleurais tous les jours. Je vomissais tous les jours.
J'ai tellement perdu de poids. Je pesais 40 kilos. J'ai fini à l'hôpital en train de me battre pour ma vie parce que mon cœur s'emballait et ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ils ont donc finalement dû l'arrêter complètement et le redémarrer. J'avais 22 ans à l'époque et ça a été un électrochoc pour moi. Si tu ne quittes pas ce mariage, tu vas mourir. Soit il va te tuer, soit tu vas mourir à cause du stress. Parce que je me suis tournée vers l'alcool et c'est devenu ma zone de confort. Je buvais tous les soirs. J'essayais d'aider, tu sais, à me débarrasser de cette folie dans laquelle j'étais, ce cauchemar dans lequel je vivais. Et j'étais constamment rejetée et repoussée. On me disait que je n'étais pas jolie, que j'étais laide et que personne ne voudrait de moi. Et tu sais, et je le croyais, j'étais manipulée, j'étais piégée, je n'avais pas de famille ici parce que je suis venue seule. Et je ne parlais pas très bien la langue à l'époque. Mais après 5 ans, j'ai enfin eu le courage de partir. Je me disais, eh bien, il me disait toujours, si tu me quittes, je vais te tuer. Et je pensais, de toute façon, il va me tuer, alors autant essayer de partir. Et je l'ai fait. Donc j'ai quitté ce mariage et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était dans l'armée et je suis venue à Savannah. Nous sommes sortis ensemble pendant un petit moment. Mais pendant ces quelques années, des gens m'ont demandé d'aller à l'église avec eux. Et moi, je me disais, oh non, je ne peux pas aller à l'église. Allah me foudroierait sur place. Tu plaisantes? J'avais cette peur de lui, mais ce n'était pas une crainte honorable comme celle que tu as pour Jésus, tu vois. C'était une peur terrifiante. C'était du genre, oh mon Dieu, il est là-haut, moi je suis ici, tout en bas, et si je fais quoi que ce soit, il va me foudroyer. Et c'est comme ça que je le voyais, et c'est ce que je ressentais chaque fois que je pensais à Allah. Et les gens me demandaient sans cesse, « Hé, viens à l'église, viens à l'église. » Je répondais, « Non merci, non merci. » Et en 2001, j'ai rencontré mon mari, cela fait maintenant 24 ans. C'était un chrétien, un homme chrétien extraordinaire. Et moi, je luttais encore. Vous savez, je buvais encore, je fumais, je faisais la fête, je m'habillais comme je n'aurais pas dû m'habiller et je jurais comme un camionneur. Ce n'était vraiment pas moi. Ce n'est pas comme ça que j'ai grandi, mais la personne que je suis devenue. Et je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. Qui est cette personne? Qui est cette Karima? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Karima. Mais je ne savais pas comment changer et je me sentais toujours perdue. Et j'avais l'impression de ne pas avoir de but dans cette vie, aucun espoir. Bref, quand j'ai rencontré mon mari il y a 24 ans, je suis allée à l'église avec lui. Et quand je suis entrée, je me suis assise et j'ai commencé à écouter le sermon. Et tout à coup, une paix m'a envahie. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. C'était comme, waouh, qu'est-ce que c'est? Tu vois, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Et plus tard, ce sentiment est resté avec moi. Et nous avons continué à aller à l'église. Et puis finalement, il m'a demandé en mariage 2 mois plus tard et nous nous sommes mariés. Mais avant que nous nous marions, le pasteur a dit, eh bien, rencontrons-nous avant le mariage, juste pour voir où vous en êtes. Et ensuite, nous discuterons pour voir si je peux vous marier ou non. Et moi, je me disais, d'accord, donc nous nous asseyons devant lui et il demande. Mon mari dit, d'accord, je sais que tu es chrétienne. De quelle religion est-elle? Et il répond, eh bien, elle est musulmane. Et il dit, désolé, je ne peux pas vous marier. Il ajoute, vous n'êtes pas unis dans la même foi. Je ne peux pas vous marier. Je suis désolée. Alors nous sommes rentrés chez nous et nous avons prié à ce sujet. Et mon mari, ou plutôt à l'époque mon fiancé, m'a dit, tu sais, quoi qu'il arrive, je vais t'épouser. Je t'aime, mais je ne vais pas te forcer à devenir chrétienne. C'est ton choix, c'est entre toi et Dieu. Je me suis dit, waouh, ce gars c'est incroyable, tu sais, parce que s'il m'avait forcé, j'aurais probablement réagi en disant, non, je ne le ferai pas, simplement parce que j'ai été contrôlée si longtemps. Dans mon mariage précédent, j'aurais sans doute tout repoussé et je ne me serais jamais posé la question. Mais parce qu'il m'a dit avec amour, tu sais, c'est ta décision, tu la prendras quand tu voudras la prendre. Et puis j'ai commencé à penser à toutes les personnes dans ma vie qui m'ont invitée à l'église, qui m'ont parlé de Jésus. Et j'ai réalisé que Dieu me poursuivait depuis longtemps. Et je ne lui avais jamais donné sa chance.
Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai rien à perdre. Je vais donner ma vie à Jésus. Et donc je me suis fait baptiser, je suis devenue chrétienne. Et je me souviens être sortie de l'eau en me disant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Genre, il suffit juste de devenir une personne comme ça. Je ne me sens pas différente, mais tu sais, j'ai continué à aller à l'église. Et je me souviens que le pasteur disait, bon, eh bien, tu sais, boire de l'alcool, c'est mal. Et tu sais, faire toutes ces choses, c'est mal. Nous devons vivre différemment parce que nous sommes chrétiens. Et je me disais, attends une minute, je ne peux pas fumer, je ne peux pas boire, je ne peux pas faire la fête. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est quoi cette religion? Je n'avais pas réalisé qu'être rempli du Saint-Esprit était bien plus grand que n'importe quelle boisson que je pourrais avoir en main, tu vois. Pas avant plus tard. Et Dieu est tout simplement incroyable. Il est tellement bon. Et d'avoir enfin un Père qui m'aime pour ce que je suis, qui prend soin de moi pour ce que je suis et qui me porte à travers cette vie. Et la vie n'est pas facile. Tu sais, on rencontre des difficultés, comme Jésus le dit. Mais c'est avec lui à nos côtés, ça change tout. Et bref, des années plus tard, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la parole de Dieu, à lire la Bible et à faire du bénévolat dans notre Église. Et en 2020, quand le Covid est arrivé, j'ai été appelée à partager l'Évangile avec les gens. Et au début, j'avais du mal parce que quand j'étais dehors, je me disais, je n'ai pas envie de dire aux gens que je crois en Jésus parce que si jamais ils pensent que je suis une fanatique de Jésus, tu vois, ou que cette femme est bizarre ou quelque chose comme ça. Donc je ne disais rien à propos de ma relation avec Jésus, même pas à ma famille. Et puis j'ai réalisé qu'il est mon père. Il est mort pour moi. Il a fait tellement de choses pour moi. Et tu sais, je parle de ma mère et de mon père aux autres et de ma sœur aussi. Ils font partie de ma famille et lui, c'est mon père. Alors pourquoi ne pourrais-je pas parler de lui aux autres? Tu vois, j'ai donc commencé à simplement partager avec les gens à propos de Dieu, à propos de ce qu'il a fait pour moi. Et les gens me disaient sans cesse, tu sais, tu devrais écrire un livre. Tu devrais partager ton histoire. Ton histoire est incroyable. Alors j'ai lancé la chaîne YouTube et j'ai partagé différentes vidéos sur les abus que j'ai subis de la part de ma grand-mère, les abus de mon ex-mari. J'ai aussi traversé une interruption de grossesse. J'en ai parlé également. J'ai eu des problèmes de santé par lesquels je suis passée. J'ai aussi partagé à ce sujet. Et tu sais, tellement de personnes m'ont contacté simplement parce que j'ai partagé mon histoire et que cela les a aidés. Et je sais que ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et il y a environ 2 ans, j'ai juste ressenti qu'il fallait écrire le livre. Tu sais, Dieu disait, c'est le moment. Je veux que tu écrives ce livre. Et donc au début, je me disais, qui suis-je pour écrire ce livre? Je ne suis personne. J'ai grandi dans la pauvreté. Je ne suis pas instruite. Je n'ai aucun statut. Je ne suis pas une star. Qui suis-je pour écrire ce livre? Personne ne va le lire. Mais j'ai compris que ce n'était pas mon histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et s'il veut qu'elle soit partagée, alors il la fera connaître. Tu sais, pour moi, je devais juste être obéissante et l'écrire et le laisser guider parce qu'il est déjà à l'œuvre. Tu sais, il fait déjà son travail. Il s'agit juste que je sois présente, c'est tout. Et donc, mon rôle est d'être obéissante en tant qu'enfant de Dieu. C'est super, c'est génial. Alors, quel est le titre du livre? Où les gens peuvent-ils le trouver? Oui, il s'appelle Musulmane de naissance, chrétienne par choix. En fait, c'est un ami à moi, il y a des années. Je lui racontais mon histoire, comment je voulais, tu sais, comment je voulais écrire un livre. Et elle m'a dit, tu sais, tu devrais l'appeler musulmane, de naissance, chrétienne par choix. Et donc, j'ai choisi ce titre. Et ils peuvent le trouver sur Amazon. Il y est, en fait, il existe en format broché. Il est aussi disponible sur Kindle. Et je travaille également sur le livre audio en ce moment même. Génial. Et puis, c'est l'histoire de votre enfance, de votre naissance dans une famille musulmane marocaine au Maroc. Et puis, peu de temps après votre naissance, vos parents divorcent. Et puis, on vous a pratiquement confié la garde de votre grand-mère, ce qui n'a pas été une bonne chose. Ouais, je veux dire, le livre parle de tout.
Je vais entrer dans beaucoup plus de détails, évidemment, mais il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais je partage aussi mon histoire avec Jésus et comment, vous savez, comment il a tout simplement changé ma vie. Je veux dire, il est tout simplement incroyable. Quel Père extraordinaire nous servons. Et vous savez, quand je suis devenu chrétien et que je l'ai dit à ma mère, elle a dit, non, 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 tu ne peux pas être chrétien. Tu es marocain, tu es musulman, et c'est tout. Et je ne savais pas vraiment comment lui expliquer que c'était différent, qu'être marocain et être chrétien sont deux choses différentes. Alors j'ai prié à ce sujet et le Seigneur m'a conduit vers différents versets. Je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, je t'aime et j'aime ma famille. Mais j'ai dit, Jésus dit, je suis le premier et je suis le dernier, tu sais, et tous ceux qui viennent après lui sont en quelque sorte des menteurs, tu vois. Alors j'ai dit, la religion musulmane est venue après le christianisme. Et j'ai dit, lire la Bible, ressentir le Saint-Esprit en moi et découvrir la vérité par moi-même. J'ai dit, si je devais mourir aujourd'hui, tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas me sauver, tu ne peux pas venir là-haut avec moi et dire, s'il te plaît, laisse-la entrer, c'est ma fille. J'ai dit, personne ne peut intercéder pour moi sauf Jésus-Christ. J'ai dit, aussi fort que tu m'aimes, aussi fort que ma famille m'aime, personne ne peut me sauver à part lui. Et j'ai dit, je suis désolée. Je ne veux pas te renier ni te manquer de respect. Je t'aime profondément. Mais je dois faire ce qui est juste pour moi. J'ai dit, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas. Je veux vivre avec le Seigneur. Et j'ai dit, je vois le changement qu'il a opéré en moi. Je vois comment il m'a transformée de l'intérieur. J'ai abandonné, tu sais, tant de péchés. Tu sais, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de jurer. J'ai arrêté. La vie de bar ne fait plus partie de ma vie. Et à la place, j'aime ce Père extraordinaire qui m'aime. Et je partage son immense amour avec les autres. Et j'ai tout simplement changé. Je suis une personne transformée. Et il dit, nous sommes une nouvelle création en lui. Et je suis une nouvelle création en lui. Et je le ressens. Je ressens l'Esprit Saint en moi chaque jour. Et maintenant, je ne suis pas parfaite. Et je ne le serai jamais. Le seul parfait, c'est Jésus-Christ. Et je suis toujours au centre, ayant besoin de sa grâce chaque jour. Mais j'ai juste ressenti que, tu sais, je devais lui dire ça. Parce que, comme tu le sais, quand tu nais musulman et que tu quittes la religion, ta famille pense que tu les as reniés et que tu as honte. Tu sais, pour eux, pour la famille, et je suis reconnaissante et je remercie le fait que ma famille ne m'ait pas reniée. Mais je sais que beaucoup de mes amis, y compris Hedi, tu sais, ont eu des problèmes. Ou le gars Nabil, tu sais, qui a écrit Thinking Allah, Finding Jesus, tu sais, comment sa famille l'a renié. Et ce n'est pas un chemin facile, tu sais, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Jésus a fait tellement pour nous. Il est mort d'une mort brutale pour moi, et juste pour montrer à quel point il m'aimait, le moins que je puisse faire pour lui, c'est de le suivre et de partager, tu sais, la bonne nouvelle avec les autres. Et ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose d'extrêmement important et de fondamentalement clair. Absolument pas. Il est impératif que tu comprennes que la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, est un non catégorique et sans équivoque. Il n'y a aucune marge de manœuvre, aucune possibilité de compromis et aucune circonstance sous laquelle une autre réponse pourrait être envisagée. Cette position est inébranlable, définitive et irrévocable. Je tiens à souligner avec la plus grande insistance que toute tentative de persuasion ou de réévaluation serait vaine. La décision est prise, elle est ferme et elle ne souffre d'aucune exception. Il est crucial de ne pas mal interpréter cette fermeté comme un manque de considération, mais plutôt comme une affirmation de principes inaliénables. Ce que je te dis là est une vérité absolue, une certitude qui ne peut être remise en question.
Il est donc essentiel que tu intègres pleinement cette information et que tu agisses en conséquence, sans aucune hésitation ni tentative de déviation. La clarté de cette réponse est destinée à éviter toute ambiguïté future et à établir une limite claire et non négociable. C'est une déclaration finale, sans appel, qui doit être acceptée comme telle. Il n'y a pas de place pour le doute ou l'incertitude. C'est un point sur lequel nous ne reviendrons pas et il est important que tu le saches et que tu le respectes. Cette position est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une conviction inébranlable et elle est présentée avec la plus grande sincérité et détermination. Il est donc primordial que tu comprennes la portée de cette affirmation et que tu l'acceptes sans réserve. C'est une vérité fondamentale que je te transmets et elle doit être traitée avec le sérieux qu'elle mérite. Il n'y a pas d'alternative possible et il est crucial que tu en sois pleinement consciente. Cette réponse est la seule et unique et elle est définitive. Non, j'avais tellement peur d'elle. Nous étions tous comme ça. Je veux dire, tous ses enfants. J'étais le premier petit enfant. Alors elle me traitait comme ses propres enfants, mais nous étions terrifiés. On se faisait réveiller par un coup de pied, littéralement, genre « lève-toi ». Et on se levait à 4h30 du matin pour aller voler avec mes tantes. On allait à ce marché et on volait. On sortait au milieu de la nuit, tous les trois. Ou, tu sais, parfois à 4, en se tenant les uns les autres. Je marchais simplement au milieu de la nuit, à 5 kilomètres de là, pour aller à ce marché et voler de la nourriture. Et tu sais, puis toute la journée, j'allais à l'école, je rentrais, je devais repartir chercher de l'argent, je revenais manger, je retournais à l'école, je rentrais à la maison, puis je repartais encore pour voler. Et rien qu'en entendant le bruit de ses sandales sur le carrelage, tu pouvais être dans une pièce et ton cœur se mettait à battre à toute vitesse. C'était vraiment, je te jure, c'était comme vivre en prison. On avait le droit de rien faire. Et elle nous battait constamment. Soit elle te tirait les cheveux, soit elle te frappait avec, tu sais, les branches de palmier, ou alors elle te pinçait la peau jusqu'à ce qu'elle devienne bleue, ou alors elle nous insultait constamment. Et mon surnom, c'était la fille du fou. Et c'était très blessant pour moi parce que je ne voyais pas vraiment mon père. Je me souviens seulement de l'avoir vu une seule fois. Et pour moi, entendre ça, ne pas avoir ma famille avec moi et être avec cette grand-mère, censée m'aimer, prendre soin de moi et me protéger, et au lieu de ça, elle me maltraitait, c'était vraiment difficile. Et puis la voir quand des gens venaient, des personnes qui n'habitaient pas dans la maison, des étrangers, elle était tellement gentille avec eux. Oh, entrez donc. Et elle sortait sa plus belle vaisselle, ses meilleurs plats et sa meilleure nourriture, et tout ça pour ces étrangers. Et pourtant, dès qu'ils partaient, c'était de nouveau l'obscurité. Et elle criait toute la journée, parce qu'elle se levait et criait du matin au soir, et c'était vraiment l'enfer sur terre, littéralement. Et quand je la voyais prier, puis se lever, et ensuite, juste après, insulter quelqu'un, je me disais, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de vouloir lui ressembler, ou de prier Allah pour qu'il me sauve. Parce que cet Allah était loin de moi, vous voyez, et je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. Même si je récitais toutes ces prières enfant, il ne m'est jamais venu à l'esprit de prier pour demander de l'aide, de dire « Vous savez, s'il te plaît, fais-moi sortir de cette misère. » Jamais. Et, vous savez, je ne m'en suis rendu compte que plus tard, en grandissant, pourquoi elle était comme elle était. Un jour, je faisais ce podcast et quelqu'un, l'homme qui m'interviewait, a dit « Les gens blessés blessent les autres, vous savez, et c'est vrai. Les gens blessés blessent les autres. » Et donc, c'est tout ce qu'elle connaissait. Elle a grandi, elle avait 14 ans quand elle a été forcée de se marier. Elle a eu 14 enfants, elle en a perdu 6. Elle n'a donc jamais eu d'enfance. Elle ne sait pas comment aimer, comment s'occuper d'un enfant.
On l'a simplement jetée dans le rôle de mère. Alors, pas étonnant qu'elle soit devenue folle, vous savez, pas étonnant qu'elle ait été si en colère et furieuse. Mais pour moi, voir tout le monde faire ses rituels et prier pendant le Ramadan et toutes ces choses, tu n'en fais jamais assez. Tu n'en fais jamais assez. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux faire le Ramadan, tu sais, 3 mois par an si tu veux. Ça ne te fera pas entrer au paradis. Ce qui te fera entrer au paradis, c'est Jésus, tu sais. Il est la vérité et la vie, et tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses pour être aimé de lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Tu peux l'accepter là où tu es. Tu peux être dans n'importe quel pays. Tu peux être n'importe où. Tu n'as pas besoin d'être dans une église. Tu n'as pas besoin d'être baptisé, un lieu spécial. Tu peux l'accepter là où tu es. Dis simplement, Jésus, s'il te plaît, viens dans ma vie. Je fais de lui mon Seigneur et Sauveur, et il viendra dans ta vie et la changera pour toujours, je te le promets. Et tu sais, en tant qu'enfant obéissant, évidemment, tu veux faire ce qui est juste. Tu ne veux pas continuer à vivre dans le péché, tu comprends? Comme je l'ai déjà entendu, tu ne peux pas être sans péché, mais tu peux pécher moins. Donc, nous serons toujours des pécheurs, nous allons toujours pécher, mais nous devons nous efforcer de nous améliorer chaque jour. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être différents dans ce monde. Alors, si j'étais chrétienne et que je continue à faire la fête, à boire et à avoir un langage grossier, et à m'habiller de façon provocante et à me comporter comme, tu sais, juste une femme de la nuit qui voudrait ça. Et en fait, quand j'étais chrétienne, je connaissais une fille, elle était catholique. Elle allait à l'église le dimanche, mais elle travaillait en boîte de nuit tous les samedis matins, tu vois. Mais elle se levait quand même pour aller à l'église. Et je me disais, pourquoi voudrais-je être chrétienne? Regarde la vie qu'elle mène, elle n'est pas différente de moi. Donc, la façon dont nous vivons, on peut dire aux gens toute la journée, jusqu'à en perdre haleine, « Hey, tu dois accepter Jésus. » Mais si on vit, c'est comme le monde, alors on n'est pas différent. Nous devons être différents. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer les autres. Nous devons faire preuve de gentillesse, de patience et d'amour. Et nous sommes appelés à aimer tout le monde, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit la langue que tu parles, que tu sois riche ou pauvre. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Et j'adore la série The Chosen. Je ne sais pas si tu la regardes, mais la série The Chosen est vraiment incroyable. Et elle te montre comment Jésus a vécu parmi nous et le magnifique exemple qu'il a laissé derrière lui. Il était tellement humble. C'était un homme fort, il pouvait tout faire, détruire n'importe qui, n'importe quand s'il le voulait, ou faire n'importe quoi. Et pourtant, il était doux, gentil, humble, et il aimait les gens. Et j'adore vraiment regarder cette série. J'ai tellement appris grâce à elle. Elle m'a même inspiré à écrire mon livre. Et aussi, juste voir les personnes qu'il a appelées à être ses disciples. Parce que, tu sais, tu regardes ta vie et tu te dis, eh bien, je ne vaux rien. Regarde ce que j'ai fait. Tu sais, personne, je ne peux pas représenter le Seigneur. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait, tu sais, quand tu viens voir Jésus. Il ne fera pas de toi ce qu'il veut que tu sois. Tu as juste besoin d'être là. C'est tout ce que tu dois être. Tu as juste besoin d'être là et de l'accepter. Et donc, quand je regarde la série et que je regarde toutes les personnes, il a appelé, tu sais, certains étaient handicapés, certains étaient pauvres, certains étaient, tu sais, des menteurs et blessés. Des gens comme Paul, tu sais, Paul a été appelé et maintenant il est, tu sais, ensuite il est devenu l'un des plus grands disciples, tu sais, un évangéliste. Et donc, quand j'ai vu la série et que j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, s'il appelle ces personnes-là, alors sûrement, tu sais, je peux le servir moi aussi. Et donc, ça m'a vraiment donné. Le courage de partager mon histoire et de la rendre publique, c'est super, c'est super. Et tu as dit que tu avais une chaîne YouTube. Quel est le nom de la chaîne YouTube et comment? Les gens peuvent y aller et regarder pour ça. Tu vas la trouver, tu la verras s'afficher. Oui, et le lien se trouve dans la description de cette vidéo, bien sûr. Donc vous pouvez cliquer dessus et aller sur la chaîne YouTube. Donc le livre est sur Amazon. Musulmane de naissance, chrétien par choix, c'est le titre de votre livre. Et puis,
votre chaîne YouTube porte simplement votre nom, ce qui est une approche très personnelle et directe pour votre public. Et les 2 liens, celui de votre chaîne YouTube et tout autre lien pertinent que vous souhaitez partager, sont bien sûr disponibles et facilement accessibles dans la description de toutes les vidéos que vous publiez. Cette vidéo, les amis, ne fait pas exception à cette règle. Et puis, que fais-tu d'autre? Y a-t-il autre chose, ma chère sœur, que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Peut-être des projets futurs, des réflexions ou des conseils supplémentaires pour notre audience? Avant que nous ne terminions cette heure, Et je prie pour tous les non-croyants qui nous écoutent. Je prie pour que vous trouviez la vérité par vous-même. Ne croyez pas ce que je dis, ni ce que dit Muhammad. Achetez une Bible et lisez-la par vous-même, vous savez, parce que la vérité s'y trouve. Vous savez, la vérité, vous la trouverez là. Et la vérité vous rendra libre, littéralement. Et je sais qu'elle m'a libérée, et j'en suis reconnaissante. Je suis reconnaissante envers le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Et je suis heureuse que lorsqu'il m'a vue, il n'ait pas seulement vu cette fille rebelle qui vivait à sa façon. Il a vu une fille brisée du Maroc qui avait besoin de son aide, qui avait besoin de sa guidance. Et il est le seul qui puisse te donner l'espoir et le but dont tu as besoin. Rien d'autre ne le peut. Ni ta famille, ni ton statut, ni ton argent. Tout est temporaire. Tout peut disparaître en une seconde. En fait, il y a 2 ans, nous vivions confortablement avec mon mari, 2 beaux enfants qui ont aussi accepté le Seigneur. Et la vie est belle. Vous savez, ce n'est pas sans difficulté, mais elle est belle. Et il y a 2 ans, mon mari était pilote de course. Vous savez, il le fait pour le plaisir. Et il était sur la piste avec mon fils. Il allait emmener mon fils juste pour faire un petit tour, pour que mon fils puisse aller sur la piste. Comme mon fils était en cours, mon mari a décidé de prendre la voiture juste pour un tour, pour la tester un peu, s'assurer que tout fonctionnait bien, comme les freins et tout ça. J'étais hors de la ville avec ma fille pour un voyage scolaire en tant qu'accompagnatrice. Et le samedi matin, ils étaient sur la piste. Et je reçois un appel de mon fils qui me dit « Maman, il y a eu un grave accident. Papa a eu un grave accident. Il est dans l'ambulance. » J'ai juste senti mon cœur s'effondrer parce que mon mari, c'est un homme fort d'1m88, musclé, qui fait du sport. Et vous savez, je ne l'ai jamais imaginé comme un homme faible, cloué au lit, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Sa force n'était plus là. Il était alité. Il ne pouvait pas se lever. Son dos était brisé. Et de toute façon, il était sur la piste et il a percuté le mur à 160 km/h. Et il est encore là aujourd'hui pour en parler. Et je sais que c'est uniquement grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta protection. Mais quand nous avons traversé cette période, toute cette année en réalité où il se remettait, parce qu'il lui a fallu des mois pour sortir du lit, j'ai dû m'occuper de lui, c'était vraiment difficile. Nous avons compris que notre foi devait être placée dans le Seigneur et uniquement dans le Seigneur. Elle ne pouvait pas être placée en papa, aussi fort qu'il était, en tant que soutien de notre foyer. Nous ne pouvions pas placer notre foi en papa. Ni dans les choses que nous possédions, ni dans l'argent que nous avions à la banque ou quoi que ce soit d'autre. Elle devait être placée dans le Seigneur, car il était le seul à nous avoir portés à travers ce que nous avons traversé. Il a pourvu à nos besoins, il a envoyé ses gens, vous savez, pour nous aider et prier pour nous, et vous savez. Et c'est uniquement grâce à sa force que nous avons pu traverser cette expérience traumatisante et être capables d'en parler aujourd'hui. Alors je vous le dis, votre foi doit être uniquement en Jésus-Christ parce que rien d'autre ne fonctionne. Rien. J'ai tout essayé. J'ai cherché, j'ai fouillé au mauvais endroit pendant des années et je n'ai pas pu le trouver. Et je vous le dis, Jésus est le seul chemin. Alors j'espère que vous le chercherez, que vous achèterez une Bible et que vous la lirez par vous-même. Et que vous prendrez la décision par vous-même, parce que c'est votre choix et celui de personne d'autre. Alors merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à toi, ma sœur, pour
Merci d'avoir partagé ton histoire puissante et à vous tous, vous l'avez entendu, encore une histoire incroyable d'une autre musulmane quittant l'islam pour le christianisme. Et assurez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et de partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Et à la prochaine fois.